J'aimerais poser une question. Numéro 1. Est-ce qu'un pyjama de femme... Maintenant, attendez un instant. Laissez-moi lire ça. Non, ça ira. Est-ce qu'un pyjama de femme se classe dans les vêtements d'homme? Oh là là, ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas vous poser des cols. Je ne sais pas. Je vais vous laisser, à vous, le soin de décider de cela. Vous ne devriez pas parader devant les gens habillés comme ça. Ça, je le sais. Dans ce cas-là, ça le serait. Mais, pour aller au lit, ça, je ne sais pas. Je vais devoir renoncer à répondre à celle-là aussi. Je vous ai dit que je serais honnête si je ne savais pas. Je ne vais pas émettre ma pensée à moi là-dessus. Très bien. À moins que vous ne vouliez avoir ma pensée à moi. Si c'est ce que vous voulez, je vais vous le dire. Voyez? Maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas Il se peut que ceci soit à milieu de la vérité. Je pense que ce serait joli de porter une chemise de nuit. Mais c'est vraiment vous que ça regarde. Maintenant, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est de cela, parce que je n'aurai rien pour m'appuyer. Maintenant, c'est moi, là. Ce n'est pas lui. Souvenez-vous, voyez? Le Deutéronome, chapitre 22. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Yesterday, when the wife and I had run over to the supermarket to get some groceries. Hier, quand ma femme et moi nous sommes allés au supermarché acheter des provisions, et je me dépêchais parce que j'étais en retard. J'avais des rendez-vous et tout, et je faisais très vite. Il y avait un petit garçon qui était là, à moitié endormi, et une petite fille est arrivée. Elle portait une espèce de petit pantalon qui appartenait à un homme. Forcément, parce que ces choses-là, c'est fait pour les hommes. Et la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte ça. Le port des shorts et de pantalons et tout ça. La Bible dit, toute femme qui, dites-vous, qui met un vêtement d'homme, c'est une abomination pour Dieu. C'est sale, dégoûtant, comme de vieilles toilettes puantes quelque part. Voyez, oh là là, quelle saleté dans les narines de Dieu. Et ensuite, vous essayez de prier ou de présenter des prières dans une pareille tenue. Dieu refuse ça. Il le rejette. C'est vrai. Eh bien, vous dites, un instant, frère Branham, vous parlez de l'Ancien Testament. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la révélation entière de Dieu. Si Dieu dit quelque chose une fois, il ne peut jamais modifier ça. Il l'amplifie toujours. Il ne le modifie pas. La loi a été amplifiée, pas modifiée, amplifiée. Quiconque commet un adultère sera passible de mort. Mais quiconque, maintenant c'est amplifié, regarde une femme pour la convoiter. Il n'a jamais modifié le commandement, il l'a amplifié. Souviens-toi du jour du sabbat, sanctifie-le, un jour dans la semaine. Maintenant, il l'a amplifié. Le repos vient de ce qu'on garde l'Esprit de Dieu. Précepte sur précepte, et règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon, car c'est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et c'est là le repos. C'est le rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. Mais ils n'ont pas voulu écouter, ils ont hoché la tête et se sont éloignés à cause de leur dénomination. Oui, c'est ici le rafraîchissement. Voyez, il a amplifié le jour du sabbat. Pour vous qui prônez l'observance du sabbat et les autres, oh là là, il ne modifie pas, il amplifie. L'enfer a ouvert ses portes toutes grandes pour les recevoir. Alors, vous pouvez voir maintenant le message du temps de la fin. Pourquoi il est rejeté? Le pouvez-vous?
Alors, pas une dénomination, mais la révélation de son mystère. Voyez, pas une dénomination, la révélation. On ne connaît pas Dieu par une dénomination, on le connaît par une révélation. L'Ecclésiaste, chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Maintenant, remarquez ceci, vivre pour lui en se gardant du monde. Maintenant, observez, vous regardez la télévision, certaines d'entre vous, les sœurs, et vous allez là, quelque part, et vous avez ce désir, vous, les jeunes femmes. Vous êtes jeunes, je le sais, mais vous êtes chrétiennes, voyez, vous êtes différentes. Vous n'avez pas à être comme le monde. Vous aimez ce monde. Pas seulement vous, les jeunes, certains d'entre vous qui êtes plus âgés. Voyez, eh bien, qu'est-ce qui produit ça? Voyez, vous regardez la télévision, vous allez au magasin et vous voyez ces espèces de petits vêtements que portent les femmes qui sont indécents. Vous savez ce qui va arriver au jour du jugement? Vous avez beau être aussi fidèle à votre mari qu'on peut l'être. Pourtant, au jour du jugement, vous aurez à répondre d'avoir commis adultère. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. À qui la faute? À vous. Voyez, vous vous êtes exhibé comme ça, en short et en pantalon. Il n'y a pas longtemps, une femme m'a dit, « Je ne porte pas de short, frère Branham. Je remercie le Seigneur pour ça. Je porte des pantalons. » J'ai dit, « C'est pire. » C'est pire, c'est vrai. Il n'y a pratiquement plus moyen pour une femme d'acheter une robe. Elle a dit, une femme a dit, « Eh bien, vous avez dit la vérité. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen d'en acheter. » Mais on vend encore du tissu et des machines à coudre. Voyez, vous n'avez donc aucune excuse. Voyez, on voit par là, sœur, je suis votre frère, et je suis un serviteur de Christ qui devra répondre au tribunal du jugement de ce que je dis ici ce soir. Voyez, vous serez reconnu coupable d'adultère, parce que l'amour de Dieu s'est échappé de votre cœur. Vous allez encore à l'église. Peut-être que vous dansez encore par l'esprit. Peut-être que vous parlez encore en langue. Et ces choses-là, c'est bien. Mais encore là, ce n'est pas ça qu'il faut. Non, monsieur. Je sais bien que ce n'est pas populaire, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être populaire, c'est d'être honnête. Eh bien, des Jézabel et des Akab. Oui, monsieur. Pourquoi le font-ils? Pourquoi les femmes le font-elles? Continuent-elles de se couper les cheveux, de se maquiller, de sortir en short, alors que des hommes passent, des choses de ce genre, et que leurs maris le font? C'est parce qu'ils n'ont pas derrière leur chair un vrai prophète qui puisse leur dire la vérité. Ils leur disent, eh bien, ça ne fait rien, c'est en ordre. Vous n'avez pas à vous en faire avec ça. Vous, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit, toute femme qui met un vêtement d'homme est une abomination devant Dieu. Dieu ne change pas. Comment peut-il changer et être Dieu? Il est infini. Il leur faut un vrai prophète qui leur dira que ça, c'est un signe de la fin. La Bible dit que c'est ce qu'il ferait. Ésaïe, chapitre 5, dit que c'est ce que feraient les femmes dans les derniers jours. Exactement. Alors, voilà. Mais il déclare avoir derrière la chair un prophète qui craint la parole de Dieu. Pas, il craint l'assemblée. Prions que Dieu nous envoie cette dernière lumière, cette lumière du soir, qu'il nous envoie celui qu'il a promis à l'Église élue, qui leur dira la vérité, qui s'en tiendra à la parole de Dieu. Si on laisse les Jézabel et les Akab, alors ils les sépareront. C'est tout à fait vrai. Et l'idole de l'Amérique, c'est la reine de beauté de Hollywood. Alors,
que c'est elle qui donne le ton à toute l'Amérique. Alors qu'elle n'a qu'à se montrer dans ses tenues indécentes, et pratiquement toutes les femmes de l'Amérique vont faire comme elle. Le cœur m'a fait mal il n'y a pas longtemps. J'étais à Rome, et il y avait cette femme qui faisait les manchettes des journaux, dont il disait dans les journaux l'autre jour qu'elle allait avoir un bébé à Hollywood, une Romaine. Et il disait dans le journal, dans les journaux, et mon ami, le baron von Blomberg, qui parle 7 langues différentes et pouvait lire le journal sans problème, il a dit, elle est peut-être une déesse en Amérique, mais ici à Rome, elle est une prostituée. Quelle honte! Or, il faut qu'il y ait ces choses-là. Il faut que ça arrive pour être à la mesure de l'esprit de ce jour-ci. Évangile de Luc, chapitre 11. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est pour cette raison que cette Église introduit l'adoration de Marie, d'autres femmes et tout. C'est ce même esprit sous une tête religieuse. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'il détourne votre attention de la parole sans mélange de Dieu pour produire ce plan-là. Bien sûr. Les émissions de télé, font des femmes de chair et de sang. Elles ne sont pas des dieux, elles ne sont pas des déesses. Mais cela place l'Amérique dans une position parfaite pour accomplir l'Écriture. Le nombre de l'Amérique, c'est 13. Le sanctuaire de l'Amérique, c'est la femme, toujours. Elle est sur notre monnaie, elle est sur tout. Et voilà, cela annonce certainement un temps où nous allons aussi avoir une déesse américaine, dans un avenir pas très éloigné. Vous pouvez voir l'écriture sur la muraille. Oh, qu'est-ce que nous allons faire? On ne peut même pas sortir dans la rue et trouver. Regardez dans la rue, allez en ville et voyez un peu comment les femmes s'exhibent. Comment elles se montrent dans des vêtements que, franchement, une femme devrait avoir honte de porter dans sa chambre. Elles sortent dans la rue, moulées et dans de tout petits vêtements. Et là-bas, sur ces plages balnéaires, vêtues de petits kinis, ou le nom qu'ils donnent à ça, et des choses pareilles. Et elles ne savent pas qu'en elles se trouve un esprit du mal. Alors que beaucoup d'entre elles chantent dans des chorales. C'est ce que Jésus avait dit qu'il arriverait. La chair des femmes, elles sont de chair et de sang. Elles ne sont pas des dieux. À mon avis, que Dieu me pardonne si j'ai tort, c'est du striptease généralisé. On ne peut pas vraiment mettre la faute sur l'homme. S'il n'est pas un chrétien, s'il venait à tomber, à céder à la tentation, au point de faire quelque chose de mal, au point qu'il ne puisse pas se retenir. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de viols, parce que très souvent, ce sont les femmes qui l'ont cherché. Or, même dans le cas contraire, comment pourrait-on mettre la faute sur l'homme? Il faut mettre la faute sur qui est en faute. Apocalypse de Jean, chapitre 16. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. J'ai parlé à une femme l'autre jour, dans une maison, les mains en l'air comme ceci. Elle disait, « Révérend Branham, je suis presque nu ici dans ma maison. Je me promène comme ça. » J'ai pensé, honte à vous. Dans votre propre maison, peu m'importe où vous êtes, c'est vrai, habillez-vous et conduisez-vous comme une femme, comme une dame doit le faire.
honte à vous. Mais vous continuez. La Bible dit, si vous aimez ces choses, les choses du monde, l'amour de Christ n'est même pas en vous. Si vous aimez le Seigneur vraiment de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, vous ne mettrez pas ces saletés, ces choses dégoûtantes. C'est vrai. Et toi, le diacre, et vous autres ici, qui vous précipitez dans la rue, en tendant le cou et en reluquant toutes ces femmes, honte à vous. Et vous prétendez être des fils de Dieu? Je sais que ça vous roussit, mais il est préférable d'être roussi plutôt que d'être brûlé là-bas pour toujours. Alors, si vous faites ces choses, bon, ce n'est pas votre faute si une femme marche dans la rue, à moitié habillée. Vous, si vous regardez, vous ne pouvez pas faire autrement que la voir, mais vous pouvez tourner la tête. La Bible dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Je vais vous dire quelque chose, ma chère sœur. Vous aurez à répondre de ça. Peu m'importe, vous êtes peut-être aussi pur qu'un lys. Il se peut que vous n'ayez jamais réellement commis un péché de ce type, un péché d'immoralité dans votre vie. Mais si vous vous habillez comme ça, vous aurez à répondre au jugement d'avoir commis un adultère avec tous les hommes qui vous auront regardé. C'est ce que la Bible dit. Et quand vous marchez dans la rue, le coupable, c'est qui? L'homme? Non, monsieur, c'est vous. C'est vous qui vous êtes présenté dans cette tenue. La femme a une place importante. C'est une place merveilleuse, belle, sacrée. Mais elle doit rester à sa place pour remplir sa fonction comme elle le doit, en tant que mère, en tant que femme, et par rapport à la féminité. Quand la féminité se dégrade, la colonne vertébrale de toute nation se dégrade. Et c'est pour ça que notre nation, aujourd'hui, est fichue. C'est à cause de l'immoralité de nos femmes. C'est tout à fait vrai, c'est sûr. Elles se dégradent à cause de la pourriture qui existe parmi nous. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Frère Branham, est-ce que le passage de 1 Timothée 2:9 signifie qu'une femme ne peut pas tresser ses cheveux? Est-ce que broided hair signifie cheveux tressés? Bon, regardez, sœur. Bon, ceci, je suis content que celle-là ait suivi l'autre. Je ne l'avais pas placée là exprès, mais c'est vraiment bien qu'elle ait suivi l'autre. Remarquez, les cheveux tressés, dans ce ton-là, c'était le signe d'une femme qui faisait le trottoir. C'est ce qu'elle faisait. Elle tressait ses cheveux. Et Paul a dit aux chrétiennes, « Or, cette parure, qu'elle ne consiste pas dans les cheveux tressés, ou broided et braid, c'est la même chose. De tresser leurs cheveux, parce que, comme ça, elles ressemblaient au reste du monde. Or, vous n'êtes pas censé ressembler au monde, ni agir comme le monde. Voyez? Les femmes sont censées être différentes, là. Voyez? Non, maintenant, les cheveux tressés... Aujourd'hui, les cheveux tressés, c'est joli et c'est bien loin de la mode du monde. Bon, vous voyez les femmes et la façon dont elles arrangent leurs cheveux aujourd'hui. Vous arrangez vos cheveux n'importe comment, mais ne ressemblez pas au monde, c'est tout, voyez? Ne ressemblez pas ou ne vous habillez pas comme le monde. Si elles portent des shorts, vous portez une robe. Si elles arrangent leurs cheveux, tout, si elles les tondent, les coupent, les arrangent de quelque... Vous, laissez les vôtres tranquilles. Voyez? Pour ce qui est des tresses, mais les cheveux tressés, la question c'était, est-ce que braided signifie tressé? Oui, c'est ça. Or, dans la rue, j'ai fait des recherches sur les cheveux tressés.
pour savoir ce que ça voulait dire il y a des années. Voyez, les femmes, en fait, les femmes d'autrefois, elles ramenaient simplement leurs cheveux vers l'arrière et elles les attachaient, un peu comme la queue de cheval d'aujourd'hui. Et elles portaient des robes comme ça. Mais les femmes qui faisaient le trottoir, elles, leurs cheveux, elles les tressaient sur leur tête. Elles les enroulaient comme ça. Et elles y mettaient des fleurs et des choses comme ça. Et ça, c'était en quelque sorte la dévergondée dans la rue. Tout comme la dévergondée d'aujourd'hui. Nous pouvons voir comment elle s'habille. Je dis dévergondée parce que, vous le savez, je suis un vieil homme. Et à mon époque, c'est comme ça qu'on les appelait. Comment est-ce qu'on les appelle aujourd'hui? Je ne sais pas. Des poulettes ou quelque chose comme ça? Alors, peu importe. Donnez-leur n'importe quel nom. Elles aiment ça. Il n'y a pas longtemps, je suis allé quelque part. Et il y avait là une de nos sœurs chrétiennes, maquillée comme une Jézabel. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, eh bien, gloire à Dieu. Elle a dit, mon pasteur m'a dit que c'était la libération de la femme. La libération de la femme. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ça n'existe pas, ça. Christ vous a libéré du péché. Alors, agissez en conséquence et habillez-vous en conséquence. C'est à peu près au moment où l'Église s'affermit et prend un bon départ que quelque chose comme ça s'installe. Oui, monsieur. Elle a dit, eh bien, je vous assure. Elle a dit, mon pasteur m'a dit que je pouvais faire tout ça. Et il y avait sur elle assez de peinture pour peindre une grange. Ses doigts donnaient l'impression qu'elle avait mangé du steak cru et que du sang recouvrait ses ongles. Je me suis dit, femme, à mon avis, vous n'avez pas l'air d'une chrétienne. Écoutez, madame, n'allez pas avaler ce genre d'absurdité. Un bon baptême du Saint-Esprit, à l'ancienne mode, fera sortir ça de vous, exactement comme... C'est vrai, souvenez-vous simplement que vous avez perdu du terrain quelque part. Peu m'importe que cette femme prédicateur... Pour commencer, je vais vous dire une chose. Elle n'a pas été établie par Dieu. C'est vrai, c'est contraire à la parole. Écoutez, il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui se soit maquillée pour sortir à la rencontre d'un homme, et c'est Jézabel. Dieu l'a donnée en pâture aux chiens. Donc, si vous voyez une femme toute maquillée, dites simplement « Bonjour, mademoiselle pâtée pour chien ». C'est ce que Dieu a fait d'elle, juste de la vieille pâtée pour chien. Alors, ne prêtez aucune attention à ça. C'est du diable, c'est vrai. Lavez-vous, nettoyez-vous et conduisez-vous correctement, comme Jacob l'a dit à sa femme et à sa fille. Soyez comme vous devriez l'être. Non, on ne fait pas ce genre de choses-là quand on a le Saint-Esprit. Une fois, je suis allé voir la femme d'un ministre. Elle était assise là, elle portait une robe. C'était horrible à voir. Vous dites, vous n'avez pas le droit. Oui, j'ai le droit, c'est la parole. Il faut la prêcher en entier. Vous laissez ces choses-là de côté. Beaucoup de prédicateurs efféminés le font, parce qu'ils n'ont pas l'audace. Au départ, vous n'avez peut-être même pas été appelé à prêcher. Oui, mais un vrai serviteur de Dieu s'en tiendra strictement à cette parole. C'est vrai. La femme du ministre était assise là, toute comprimée dans sa robe, avec des boucles d'oreilles qui pendaient, maquillée, les cheveux coupés courts, alors que Dieu condamne tout ça et déclare que c'est de la souillure. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit? Il n'y a pas longtemps, je prêchais à Phoenix sur quelque chose comme ça, et la femme du ministre était assise près de la chaire, avec une espèce de coupe de cheveux à la garçonne, court et tout frisé, et avec la robe qu'elle portait, elle n'arrivait même pas à cacher son jupon. Elle n'arrivait pas à couvrir ses genoux. Elle était assise là, ça remontait d'environ 10 ou 12 centimètres au-dessus de ses genoux. Elle sautillait, tout en dirigeant les chants. J'ai condamné ça de toutes mes forces. Évidemment, il ne m'invitera plus. Je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. Par contre, là, il sait ce qui est bien et ce qui est mal.
Lorsque je comparaîtrai au jugement, je ne serai plus responsable. Ensuite, allez dire, un homme, un prétendu enseignant, bon, je ne dis pas qu'il n'en est pas un, a fait une remarque l'autre jour devant quelques-uns de mes amis, dans une certaine ville où je suis déjà allé. Vous connaissez le frère. Ce frère est arrivé. Il a dit, Frère Branham est venu parmi nous une fois, dans une certaine ville, dans l'Ouest. Et cet homme a dit, oh, Frère Branham est un brave homme. Voyez, il s'est bien gardé de parler contre mon caractère. Il a dit, Frère Branham, mais surtout, n'écoutez pas ces bondes, parce que ça va vous embrouiller. Et il s'est trouvé qu'un de mes amis était là. Il a dit, un instant, monsieur, moi, j'étais embrouillé jusqu'à ce que j'entende les bandes. Oui, c'est ça qui fait la différence. Je n'arrivais pas à comprendre qu'un Dieu saint puisse tolérer des choses comme celle-là, comme ce que vous autres, vous faites. Et vous dites, là, frère Branham, vous vous en prenez aux femmes. Bon, attendez un instant, je vais m'en prendre aux hommes. Le frère qui laisse sa femme faire ces choses, il n'est pas vraiment maître de sa maison. Voyez? Vous ne devriez pas faire cela. Mais de quoi s'agit-il? Nous avons frayé avec tous les autres. Des poules mouillées, issues de séminaires ou d'écoles sont arrivées là, avec une autre opinion à ce sujet. Mais il n'y a qu'un seul exemple parfait, c'est de retourner directement à la Bible. La Bible condamne cela, vous voyez, ce n'est pas juste. Et aussi, nous voyons d'autres choses. Autrefois, c'était mal pour les gens de la sainteté d'assister à des projections de films ou d'aller au cinéma, vous savez. Maintenant, ils y vont tout le temps, voyez. Et aussi, Satan s'est joué de vous. Il a placé la télévision directement dans votre maison. Et voyez-vous, il l'a mise là. Mais auparavant, toutes ces choses étaient mauvaises. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, ces choses entrent de façon très graduelle, si bien qu'avant longtemps, vous êtes pris. C'est comme une plante grimpante qui pousse autour de vous. Alors, si vous éloignez cette plante grimpante de vous, voyez, et que vous demeurez attaché à Jésus, attaché à la parole, et que vous vous en tenez à elle, voyez, vous pousserez bien droit. Ces choses sont tordues. Elles vous font sortir du chemin. Christ vous tire vers le haut. Ces choses vous tirent sur le côté. Et quand on voit une femme, disons la femme d'un ministre, ou un ministre se mettre à faire une certaine chose, toute son Église dira, eh bien, notre pasteur le fait. La femme du pasteur le fait. Pourquoi ne devrions-nous pas le faire? Vous voyez, vous exercez une influence sur quelqu'un et assurez-vous d'exercer sur lui la bonne influence, vers la bonne voie et à faire les choses qui sont justes. Ésaïe, chapitre 3. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres? Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Il n'y a pas longtemps, j'assistais à une convention et ça m'a presque mis à plat. Quand tout le monde semblait apprécier l'exposé d'un ministre qui était debout sur l'estrade. J'étais assis dans un coin. Et une jeune fille est entrée. Elle était vraiment mal habillée. Elle a traversé cette église en faisant des petits pas, comme la Bible dit. Et tous les prédicateurs sur l'estrade, plus l'assemblée,
tout le monde a tourné la tête pour suivre cette fille des yeux. Et j'ai pensé à ce passage de l'Écriture. Les fils de Dieu ont porté le regard sur les filles des hommes, des pécheresses, des jolies femmes impures. Oh, c'est ce qui a démoli bien des églises. C'est ce qui a retiré l'Esprit de Dieu. Remarquez, on portait le regard sur les filles des hommes. Maintenant, souvenez-vous, l'infaillible Jésus-Christ a déclaré que ces choses seraient ainsi aujourd'hui. Et il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, alors vous saurez que le temps est proche, à la porte. Or, peu de gens le diront. Beaucoup de prédicateurs ne pourraient pas dire cela. Ils le pourraient s'ils le voulaient, mais s'ils le faisaient, l'Assemblée le renverrait. C'est l'exacte vérité. Mais une chose est sûre, si un homme est appelé de Dieu, il s'en tiendra à cette Bible. Peu importe ce qu'il doit faire. Il faut vous souvenir quelle est la vérité. Et la vérité, ou bien elle lie, ou bien elle affranchit. Et c'est là exactement ce que Jésus-Christ a dit. Les fils de Dieu sont tombés à cause des belles formes et des beaux visages des filles des hommes. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. De nouveau la même chose. Maintenant, comparez ce jour-là. La multiplication des gens, les femmes de plus en plus belles, les fils de Dieu qui tombent, on se marie et on donne en mariage, les cas de divorce, on vit dans l'adultère, et ainsi de suite. Mais, direz-vous, frère Branham, un instant, ça je ne sais pas. Écoutez, frère, avant de dire quelque chose, écoutez ceci. Jésus-Christ a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et quand on voit, quand un homme sort de son bureau, sort de l'église, sort de chez lui et met les pieds dans la rue, tout ce qu'on voit, c'est un étalage de femmes de chair et de sang qui s'exhibent. Vêtements moulants, joli visage, il est tenté. C'est ce que Dieu a dit qu'il arriverait. Quand cela arriverait, alors le temps serait proche, à la porte. Ce qui arriva du temps de Noé, quand les fils de Dieu virent les filles des hommes et se mirent à prendre ces femmes. Voyez, voilà, c'est ça.